Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle. Aujourd'hui c'est jour de course, donc avec une nouvelle sélection de voitures Hot Wheels qu'on va relouer bien tous ensemble, voilà. Et donc aujourd'hui la sélection sera composée de 4 voitures, toutes sorties en 2010, et au final c'est un peu leur seul point commun, car vous allez le voir, elles sont assez hétérogènes entre elles. Enfin, je pense, donc vous allez voir ça par vous-même. Donc on commence tout de suite avec une voiture sortie dans le segment Series HW Premier, donc en clair les nouveaux moules de 2010. C'est la Scupa di Fuego, donc une espèce de supercar un peu italienne, voilà, donc c'est un modèle original Hot Wheels, ça s'appelle une vraie voiture. Donc voilà à quoi elle ressemble, je vais faire un petit en around, comme vous pouvez voir, couleur rouge foncé bordeaux, assez sympathique, avec un peu de gris foncé et une grille transparente pour la vitre. Et après ça pourrait tout, parce que comme vous pouvez le voir, niveau imprimé, et bien au final c'est très discret, hein, c'est une toute petite ligne avec le logo Twist je crois, et c'est rien d'autre. Vous pouvez regarder l'arrière de la voiture qui est quand même assez bien fait, hein, avec une partie entièrement transparente comme vous pouvez voir pour la vitre, plutôt cool. Et les autres éléments que j'aime bien avec cette excusez-moi, j'aurais juste les oui, je me suis tapé une vieille tache de peinture, j'avais pas remarqué, parce qu'on voit que ce côté-là quand on achète une voiture, donc oui, bon bah, ça m'apprendra, tiens. Donc oui, ce que j'aime bien, moi, c'est l'avant, regardez un peu comme il est creusé avec la vitre, c'est très spécial, et les formes surtout sont vraiment intéressantes parce qu'elles sont assez simples. C'est vraiment des bonnes grosses surfaces assez lisses, avec des fois des grands renforts, donc c'est vraiment très marqué, j'ai envie de dire, quoi. Enfin, c'est marqué, mais à la fois c'est aussi assez lisse, comme vous pouvez le voir. C'est quelque chose qui est assez, bah, c'est un peu, ouais, c'est un peu un contraste un peu bizarre entre un côté lisse et un côté quand même avec des gros reliefs qui ressortent bien, quoi. Ça c'est spécial. Enfin, j'aime assez bien. L'autre aussi le tandem de la voiture à ce niveau-là, voilà. Et donc ça, oui, excusez-moi, ça a été designé par Meira, c'est ça oui. Oui, Meira Peralta, et d'ailleurs, ça, c'est les initiales qui sont marquées sur l'avant de la voiture, hein, je tiens à dire. Voilà, donc Meira Peralta design cette voiture. Et donc là encore, j'aime assez bien le fait que le cockpit vraiment entre dans la carrosserie. Et donc là encore, on a des reliefs qui sortent, donc ces espèces de gros, de grosses pièces qu'on appelle justement la scoops en anglais, voilà. Et donc ça fait un rappel de forme avec les grosses parties qui ressortent à l'avant. Donc c'est vraiment un design très sympathique. Vous remarquez aussi d'ailleurs les petits tuyaux là qui ressortent, ils sont transparents. Là aussi c'est un chouette détail, ça je pense. Mais néanmoins, ça reste quand même une fois de plus assez discret. On a vraiment des formes vraiment lisses avec des fois des gros blocs qui ressortent, mais le tout vraiment de façon assez élégante, je trouve. Je pense que voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherche. C'est une voiture qui reste assez élégante malgré son côté un peu, au final, qui n'est pas vraiment longiligne, quoi. Il y a vraiment des gros blocs qui ressortent et tout, mais au final, ça reste une voiture qui est, à ma foi, somme toute classieuse, voilà, je trouve. Donc voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour pour la Scupa di Fuego, qui est donc une espèce de supercar, ma foi, somme toute assez originale, et j'aime donc beaucoup cette espèce de, vraiment le jeu sur le relief, avec le cockpit qui rentre et des parties qui ressortent bien, c'est franchement très intéressant, je trouve, comme type de design. Et voilà, il y a d'autres trucs assez sympathiques, hein, comme par la vitre par exemple qui part tout le côté, je crois qu'il part sur tout le côté comme ça, à ce niveau-là. Donc c'est plutôt, c'est franchement un bon petit design, moi. J'aime bien, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, j'ai pas de gros défauts qui me viennent à l'esprit. C'est plutôt sympathique, voilà. Il faut que j'adapte sympathique, excusez-moi. Et donc ça, cette voiture-là est sortie en 3 variantes depuis 2010, et il y avait une seconde variante en 2010 qui était de couleur argentée, voilà, donc pour ceux qui veulent savoir. Et la dernière variante, normalement, elle est trouvable dans un pack de 5 voitures que j'ai d'ailleurs, qui s'appelle Élimination 4 de 1, si je dis pas de bêtises. Voilà. On passe maintenant à la suivante, donc. La Tigré, donc là aussi, qui fait partie du segment HW Premier, donc nouveau moule de 2010, designée cette fois-ci par Roman Cortez, voilà, et elle existe en tout en 3 variantes depuis 2010, dont une seconde en noir et orange pour 2010. Et la dernière est sortie, je crois, dans un pack de voitures aussi, HW Exotics, si vous voulez savoir, mais je ne sais pas la note de sortie de ce pack-là. En tout cas, voilà la version moi que j'ai eue, donc j'ai pas eu la noire et orange, j'ai eu la blanche un peu crème, comme vous pouvez le voir, un peu ivoire, avec du noir. Et donc là encore, c'est une espèce de supercar, donc au final, elle est quand même, on va dire, un peu, apparemment, assez semblable à la Scupa di Fuego, mais on va dire qu'elle a quand même des petites similarités. Voilà. Au niveau un peu des formes élancées, comme vous pouvez le voir, voilà, comme ça. Et d'ailleurs, moi, ce que j'aime particulièrement à cette voiture, en fait, bah, c'est vraiment les formes qui sont une fois de plus vraiment creusées comme Power. Les bandes, en fait, c'est pas juste des bandes qui suivent une forme comme ça sur une surface plate. Non, non, la surface n'est comme Power n'est pas plate. Hein. Elle est vraiment creusée. Là, vous pouvez bien le voir, je pense. Elle est vraiment creusée, ça fait vraiment son originalité. Donc, bien sûr, c'est pas une voiture qui est, on va dire, qui est vraiment lisse, hein, vu qu'il y a forcément des zones qui partent vers l'intérieur, quoi, des reliefs qui partent vers l'intérieur. Mais c'est ça, je pense, qui fait son originalité. Parce qu'au moins la forme ressort vraiment bien, quoi. Quand on met forcément quand on peint ces parties en noir, on a vraiment ce côté du relief qui ressort bien. L'avant qu'on peut voir aussi qui est assez peint, avec même les vitres hein, peintes, voilà. Une petite partie métallisée à ce niveau. Effectivement, la carrosserie, si je dis pas de bêtises, est en plastique. Donc voilà, comme on peut voir, Tigré, c'est vrai qu'effectivement,
Ça s'appelle Tigray, donc en anglais c'est T2E-G-R-A-Y, mais c'est ça qui a fait aussi Tigray par rapport à notre mot à nous, j'ai envie de dire je vais y arriver, niveau pas forme, niveau imprimé, voilà. Et donc la ville quand même qui est assez grande comme on peut remarquer, et qui a d'ailleurs à 2 sièges, hein. C'est assez étrange, mais elle a 2 sièges, elle est pas monoplace pour voiture. Avec les petites parties qui remontent en avant, ça nous rappellera un peu la compagnie Fuego, ces grosses pièces qui repartaient aussi un peu sur les côtés en avant. Bon, c'est pas non plus la même échelle à ce niveau-là, c'est un peu plus fin, et comme on peut voir, c'est des pointes. Vous voulez aussi les ailes à l'arrière, bon, on peut peut-être pas voir là, vu que forcément, pile quand je montre une voiture blanche, le soleil décide de se ramener en grande pompe, mais voilà, et l'arrière. Là encore, avec des petites formes en relief, c'est dommage qu'ils les aient pas peintes, ceci, tiens. Ils auraient pu peindre les vides dedans, et je pense qu'elles elles seraient bien ressorties. Donc voilà pour la Tigray des années par Roman Cortez est sorti donc en HV Premiere 2010 et donc qui est au final apparemment qui est juste sorti une fois depuis 2010 quoi. Donc dans un pack de 5 voitures. On passe maintenant à la dernière HV Premiere de 2010 que j'ai montré, donc je vous rappelle nouveau moule. Là je me demande si non ça s'ouvre pas. Et ça par contre c'est pas une voiture originale, c'est donc une voiture existante dans la vraie vie, c'est la 1981 DeLorean DMC-12, voilà, donc redesigné en voiture par Manson Chung, et donc vous connaissez sûrement la DeLorean pour son apparition donc dans le film Retour vers le futur, bien sûr dans la version dans Retour vers le futur, elle a été modifiée par Doc Brown, donc avec des espèces d'armes réacteurs à l'arrière, genre de choses là. Et donc ça c'est la version originale de la voiture, donc la DeLorean DMC-12, donc qui est sortie 81 logiquement, voilà. Et donc moi je l'ai acheté. Il faut savoir aussi que Hot Wheels a sorti la DeLorean du film aussi si vous la voulez, ce qui est sûrement plus populaire je pense que la DeLorean de base. Hein. Du coup nous je pense pas qu'on l'ait vu je suis pas sûr qu'on l'ait vu en France, vu que c'est une voiture au final qui a apparemment super bien marché, fait certains problèmes techniques, et donc au final qui a une durée de vie assez courte. Donc vous noterez que les phares sont pas, même si la peinture part un peu sur les côtés, mais c'est quand même à noter. Voilà. Et donc j'ai pas grand chose à dire sur l'exposition, je me suis pris cette DeLorean là parce que dans le magasin ils n'avaient pas la version Retour vers le futur, et au final aussi comme je vous l'ai dit, j'aime assez bien les voitures des années 80, enfin oui 80-90, avec des formes on va dire assez simples, assez carrées, assez franches, même si bon c'est vrai que la DeLorean n'est pas non plus ma préférée, je trouve l'arrière un peu peut-être un peu mou, j'aurais préféré un angle un peu plus pentu quoi vers l'arrière, mais au final ça, c'est une chouette voiture, et il faut savoir qu'il est sorti en 3 variantes de couleurs en 2010, et en fait, les 3 variantes représentent des modèles de la vraie vie, donc de base, vous avez la version argentée, enfin Metal Flex Silver, donc qui représente la couleur métallique de la voiture de base. Vous avez ensuite une version satin doré, en fait, qui représente une version, on va dire, un peu édition spéciale, qui était sortie en partenariat avec une marque de carte bancaire. Ils ont sorti 2 DeLorean couleur dorée, voilà, donc au-dessus a décidé de les refaire. Et enfin, ils ont sorti cette version noire, en fait, qui est une version qui est, on va dire, custom, parce que la DeLorean n'était pas sortie en couleur, et donc ça fait que les possesseurs de DeLorean les peignaient, et donc la couleur la plus utilisée pour repeindre cette DeLorean, c'était le noir, visiblement. Donc voilà, là encore, j'ai trouvé ça sympathique, je trouvé ça sur le wiki de Hot Wheels, je le savais pas avant, et donc je trouve ça assez intéressant qu'ils aient choisi de prendre des couleurs vraiment officielles par rapport à la vraie vie. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'ensuite, l'année suivante, en 2011, ils l'ont sorti en métallisé avec une bande imprimée. Et là aussi, ça représentait en fait une édition spéciale qu'on pouvait avoir chez certains revendeurs de modèles de voitures. Voilà. Et ils l'ont sorti en tout en 5 variantes. Donc les 4 variantes dont je vous ai parlé, et une 5e sortie dans une série spéciale en 2012, je crois, où là, elle est grise métallisée foncée. Mais nous, on l'a pas vu chez nous, ça par contre. Donc vous ne pouvez pas la trouver en France. Et donc voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire sur la voiture, je pense qu'elle parle d'elle-même, vous remarquez bien sûr excusez-moi, les portes qui s'ouvrent, donc j'ai plus le nom, mais les voies qui s'ouvrent vers le haut, parce que ça c'est quand même, c'est dans le modèle original de la voiture, c'est pas été modifié pour le film par contre. Voilà, et donc DMC 12 noir, assez sobre, assez sympathique, il y a quand même une belle forme sous certains angles je trouve, voilà. Je pense que c'est après tout ce qu'il y a à dire sur cette voiture-là. Et enfin, on finit donc sur la Saleen S7, qui cette fois-ci donc sortie une fois de plus en 2010, mais dans le segment de series Race World Speedway. Voilà. Et donc il faut savoir que la Saleen S7 est sortie en fait en 2 versions différentes, donc une version en 2010, enfin 2002, excusez-moi. Et en fait, cette version-là en 2010, et qu'est-ce qui change Eh bien en fait, visiblement, d'après ce que j'ai pu voir, c'est juste le rajout d'un aileron et cette partie-là aussi qui change un peu au-dessus. Et il me semble que c'est un peu les seules modifications.
Donc la version 2002 est designée par Phil Rillman, et elle aussi, je suppose. Enfin, je suis pas sûr. Et donc elle est sortie en tout en 21 variantes depuis 2002, mais dans cette forme-là, elle est sortie en tout en 4 variantes. Voilà. Donc en rouge, comme ça, aussi en noir, et en noir avec des pneus différents, qui était une version exclusive à un magasin. Voilà. Et l'autre version, je sais pas, la 4e variante, je sais pas où elle est sortie, mais bon, c'est pas très intéressant. Je vais plutôt faire le turnaround, donc, comme vous pouvez voir, c'est une voiture, on va dire, je pense pas que c'est super car, mais au moins c'est une voiture de course, oui, elle a bien la forme pour. Comme vous pouvez voir, par contre, niveau motif, c'est 20, il y a beaucoup d'imprimes dans tous les sens, aussi bien au niveau des marques que du chiffre ou des bandes, etc., dans les bandes là-dessus, comme on peut remarquer, que le petit logo de Twiz à l'avant. Et la CNSS, c'est une voiture qui existe vraiment, hein. Saline, visiblement, c'est une vraie marque, je sais pas, mais voilà. Donc celui-là, ça date de 2002. Donc forcément, quand j'ai designé par quelqu'un, quand la voiture est déjà sortie auparavant, c'est qu'elle était en fait redesignée pour la version voiture, hein, bien évidemment, vous m'avez compris. Et donc au final, bah, j'ai pas grand chose de plus à sa voiture, je l'ai prise parce qu'elle avait une forme assez sympathique, ouais, une voiture un peu de course avec des formes pas trop dégueu, mais au final, bah, elle est somme toute assez classique, j'ai envie de dire quoi. Hein. Les détails sont sympathiques au niveau des petites barres. C'est vraiment un dictionnaire de synonymes, voilà. Aussi. Le machine de Hot Wheels. Donc voilà, j'ai pas non plus grand chose à rajouter sur la CNS7, j'ai pas fait vraiment de recherche dessus, il y a comme voir 2 sièges, et puis bah, elle est assez agréable à l'œil, je trouve, hein, au niveau des formes, aussi au niveau des jantes avec le jaune qui ressort bien, et qui met en avant aussi les petites, les petites lignes jaunes qu'on a sur tout le long de la voiture. Je trouve que c'est vraiment sympathique, c'est par contre comme, c'est vraiment bien trouvé par contre, voilà, pour la couleur des jantes, de les avoir mis en jaune comme les bandes, comme les lignes de la voiture. C'est plutôt pas mal, voilà. Et donc bah je pense que ça pourrait être tout pour cette voiture-là, je vais pas rentrer plus dans les détails. Je pense qu'au final, elle parle assez d'elle-même, hein, quand je vous ai fait un petit turnaround. Vous êtes pas après tout ce qu'il y avait à voir sur la voiture, hein. J'aime aussi assez bien les petites bandes ici et les chouettes détails. Et donc, bah, je pense que c'est tout là-dessus. On va se quitter donc sur une image de groupe, comme d'habitude. Alors, est-ce que je vais arriver à faire une... Donc, parce que j'étais dans la caméra, en fait, là, j'ai réussi à mettre comme ça, mais en fait, elle est coincée entre eux. Donc, bah, écoutez, je vais faire au plus simple. J'ai rechangé l'angle de la caméra, ce qui fait que vous verrez peut-être un peu moins les voitures. Alors là, j'ai visiblement un gros éclairage blanc, donc attendez. Hop. Et donc voilà, je pense que ce sera ma dernière sélection de voitures consacrée aux voitures sorties en 2000, enfin, puis sorties en 2010. Bon. Parce qu'après, bah, après ça, j'en ai... est-ce que... Qu'est-ce que c'est que ça, quoi? J'arrive même pas à... J'ai même pas arrivé à le mettre tout ça dans le même temps, quoi. Donc c'est un peu plus compliqué que ce que je pense. Attendez, est-ce qu'on va y arriver? Voilà, comme ça, je vais changer l'angle, bien évidemment. Attendez un peu. Ah. Ça devrait le faire. Et bien sûr, pile quand j'y arrive, le soleil décide de partir ailleurs. Bon, je vais ouvrir mon store et on va se quitter là-dessus. Écoutez, avec le problème de lumière, je pense que j'en ai assez et vous aussi. Donc voilà, la sélection du jour. Oh, rien fait simple. Attends, on va plus rien. Et on revoit, voilà, juste pour faire un gros plan final sur mes voitures. Allez, donc on va se quitter là-dessus. Donc c'était des voitures en 2010. La plupart sont ont vu leur premier moule, donc va sortir en 2010. Hein, donc là, Scopa di Fuego, Tigre et DeLorean. Et c'est aussi par contre, en fait, c'est une variante de moule qui est sortie par contre en 2010 pour celle-ci. Voilà, et donc je pense qu'on va se quitter là-dessus. Les questions des commentaires, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis bah je pense que ça vous fait tout. Voilà, donc bah passez une bonne journée, une bonne soirée, ce que vous voulez. Portez-vous bien, et puis on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos autrices. Donc bah forcément mardi pour une nouvelle vidéo consacrée à une voiture en particulier et assez ricolore au fil des années. Voilà, allez, à plus tard.